Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. On va parler du kisui roche, du foulard que les femmes elles portent pour se couvrir la tête. On va parler de la perruque. C'est un petit peu la mode en ce moment. Il y a pas mal de monde qui en parle. Donc, on va parler de ça nous aussi. On sait que la coutume en Israël, c'est que les femmes mariées, depuis tout temps, toute époque, elles se couvrent les cheveux. On voit ça dans la Torah, on voit ça dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, que les femmes elles se couvrent les cheveux. D'ailleurs, une femme qui est sota, vous savez, c'est une femme dont le mari a cru qu'elle l'a trompée, et en fait elle n'a pas trompé, verroulé. On doit l'amener devant le mari, il l'amène au Beth Amikdash, il l'amène au temple. Le Kohen, il va maintenant il va lui enlever son foulard, il va lui faire boire de l'eau spéciale, etc. C'est quelque chose de très connu. Et donc on sait que de tout temps, comment une femme elle se couvre les cheveux, une femme mariée évidemment, elle se couvre toujours avec un foulard. Il y a deux sortes de couvre-chefs. Il y a le foulard qu'elle met sur les cheveux, et par-dessus il y a ce qui s'appelle un redid. Redid, pour ceux qui se rappellent, ceux qui ont connu leur grand-mère en Tunisie ou même en Algérie, c'était, si vous vous rappelez, elle mettait... Non, c'était pas le fichu. Le fichu, c'est d'abord le foulard simple, et par-dessus, quand elle sortait dehors à l'extérieur, elle mettait une sorte de grand châle dont elle se recouvre totalement, tu vois, le visage. Mais de l'extérieur, de derrière, tu sais, ta mère, elle passe, tu sais pas que c'est ta mère. Elle se recouvre totalement. Alors, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont brodés, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs. Bref, c'est une sorte de drap comme ça. Fouta. Il a fait Fouta, les Tunisiens. Donc, il y a deux sortes de couvre-chefs. Il y en a un qui va vraiment recouvrir que les cheveux. Et il y en a un autre qui s'appelle Redid, qui va servir à couvrir non seulement les cheveux, mais qui va descendre jusqu'en bas. Et que lorsque la femme, elle sort de la maison, elle va se couvrir avec et on ne va rien voir. C'est comme ça, c'était comme ça la coutume en tout temps. Quand Rivka, elle est venue à la rencontre de Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu Yitzhak, il était tellement beau, elle est tombée du chameau. Ensuite, elle a demandé à Eliezer, elle lui a dit, qui c'est cet homme-là? Il lui a dit, c'est mon maître, le fils de mon maître Yitzhak, le fils d'Abraham. Elle a pris le tsaïf, elle a pris le voile et elle s'est couverte, bien qu'elle était célibataire. Je vais vous apprendre quelque chose, c'est qu'en fait la coutume à l'origine, je parle à l'époque romaine, depuis l'époque romaine, chez les juifs séfarades, ashkénazes, je ne sais pas, mais chez les juifs à l'époque romaine déjà, même les filles célibataires couvraient les cheveux. Alors on sait que c'est obligatoire pour une fille qui est célibataire lorsqu'elle va lire la Torah, ou elle va faire la prière, ou elle va faire des bénédictions, elle va citer le nom de Dieu, elle doit couvrir les cheveux, même si elle est célibataire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà à l'époque romaine, depuis l'époque romaine jusqu'à il y a 50 ans, il y a 70 ans, les filles séfarades célibataires, elles avaient toujours les cheveux couverts. Comme ça, on raconte, pour différencier, donc Carthage c'est Carthago déjà à l'époque romaine, pour différencier les filles juives des non-juives, les célibataires, comment on faisait? Facile. Celles qui étaient avec les cheveux couverts, ça ce sont des juives. Celles qui n'ont pas les cheveux couverts, c'est des non-juives, c'est des carthaginoises. Cette coutume, elle a continué comme ça, on retrouve dans un écrit d'un rave qui est passé dans les communautés d'Afrique du Nord il y a 300 ans, et qui témoigne, qui dit ici, en Afrique du Nord, tous les séfaradim, tous les juifs séfarades, ils ont la coutume que leurs filles, même célibataires, elles portent le foulard. Ça a continué jusque dans les années 1950. Avec l'occidentalisation de l'Afrique du Nord, doucement, les filles célibataires ont enlevé le foulard, parce que ce n'est pas une obligation pour elles, c'est une coutume. Doucement, elles ont enlevé le foulard. À la fin, il restait que les filles des rabbins, ils ont gardé la coutume, et qui gardaient la coutume de garder le foulard.
Et puis finalement, en arrivant en Israël, même les filles des rabbins elles ont enlevé parce qu'on a dit aux rabbins, tu sais, si ta fille elle garde le foulard, elle aura beaucoup de mal à trouver ensuite un parti, on va croire qu'elle est mariée, elle va avoir du mal à trouver quelqu'un avec qui se marier. Donc il vaut mieux qu'elle enlève. De nos jours, cette coutume, elle est quasiment oubliée de tous, elle est quasiment perdue. Bon, on sait que on se couvre avec un foulard. C'est comme ça, la coutume. Il y a à peu près 500 ans, il y a eu un grand sage qui s'appelle Rabbi Yehoshua Boaz. Il a écrit un commentaire qui s'appelle Shiltei HaGiborim, qui se trouve commentaire sur les lois de Rabbi Yitzhak El-Fassi. Rabbi Yitzhak El-Fassi vivait il y a 900 ans. Dans le Talmud, traité de Shabbat, page 64, verso, on y parle là-bas d'une Mishnah, une femme, pendant Shabbat, elle n'a pas le droit de sortir dans la rue avec des kishutim, avec des bijoux, de peur que si elle sort, elle va les enlever pour montrer à ses copines et elle va oublier que c'est Shabbat et elle va porter pendant Shabbat. Et on sait que porter pendant Shabbat, c'est interdit. La Mishnah là-bas, le Talmud, il dit, même dans le Khatser, c'est-à-dire même dans le Khatser, même dans le jardin de la maison, c'est aussi interdit. Pourquoi ? De peur que du jardin, tu vas sortir dehors et elle va sortir avec. Sauf 2 accessoires sont permis à la femme, que même dans le jardin, elle peut les garder sur elle, le jour de Shabbat. Le kaboul, la kippa, donc elle peut mettre une sorte de chapeau en laine, ou alors elle peut mettre la perruque. Maintenant, nous, on n'a jamais vu c'est quoi la perruque. Dans la Torah, tu cherches dans toute la Torah, la perruque, ça n'existe pas. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, elles ne mettaient pas la perruque. Ça n'existait pas la perruque. C'est pas dans notre héritage. Maintenant, Rabbi Yehoshua Boaz, il y a 500 ans, il s'est retrouvé en Italie. Et là-bas, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit beaucoup de femmes qui portent des perruques. C'était la mode à l'époque, chez les non-juifs. Et donc, ça s'est passé aussi chez les juifs. Et il se dit, est-ce que c'est permis ? Est-ce que c'est interdit ? On n'a jamais vu ça. Il voit, il dit, puisque le Talmud dit que c'est interdit de sortir dans la rue pendant Shabbat avec la perruque, ça veut dire que si c'est pas Shabbat, c'est permis. De là, il dit, de là, il y a ces mères, de là, les femmes, on apprend que les femmes, elles peuvent porter la perruque. Dans Shulchan Aruch, pardon. Ashkenaz, séfarade. Alors, à l'époque, lui, c'était un séfarade. Oui. Et la loi, elle a été fixée comme ça par le Réma. Réma, c'est Rabbi Moshe Isserlich, qui est le grand chef dans la loi chez les Ashkenaz. Lui et le Magen Avraham, qui est un grand décisionnaire Ashkenaz. Lui, ils ont décidé ensemble, ils ont dit, nous, on a vu que Rabbi Yehoshua Boaz dans Shiltei HaGiborim, il permet. Donc, une femme, elle peut porter la perruque. Et à partir de là, ça a commencé à se développer. Est venu un rav qui s'appelle Be'er Sheva, très très grand posek halacha. Il a ramené, c'est un très grand décisionnaire, qui a ramené un enseignement de Mahari Katzenelbogen, qui est de la même époque de Rabbi Yehoshua Boaz. Et Mahari Katzenelbogen, il va commencer maintenant à taper fort. Il va dire c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous, la perruque. Il va dire que c'est totalement interdit. Quand on parle qu'une femme elle va mettre la perruque dans le Talmud, c'est seulement pour montrer qu'elle a des cheveux. Ça veut dire, à l'origine, une femme, pourquoi elle mettait les perruques ? Il y avait des femmes qui n'ont pas beaucoup de cheveux, qui ne sont pas très chevelues. Ou alors elles ont des cheveux qui sont crépus, bouclés. Et donc il n'y en a pas beaucoup. Et quand elle met le foulard, elle a honte. Pourquoi ? Parce que ses copines, elles ont un gros volume de foulard, un beau foulard bien gros, bien grand. Et elle, c'est tout petit. Alors, pour éviter que son mari, il dit « Ah, ma femme, elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie », alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes ? Elles prenaient une perruque avec beaucoup de cheveux, et puis quand ils mettaient le foulard par-dessus, là, ça fait beau, ça fait gros, ça fait immense. Vous savez, de nos jours, il y a encore comme ça c'est pas des perruques, c'est des bonnets qui ont une sorte de coussin à l'intérieur pour que la femme, quand elle met le turban, quand elle va mettre maintenant le foulard, ça fait quelque chose d'épais et de gros, ça fait beau, c'est joli. Mahari Katzenelbogen, il vient, il dit, quand on parle de la perruque,
on ne parle que si elle se trouve sous un foulard. Ça n'existe pas une femme, chas v'shalom, de croire que maintenant, une femme s'est permis d'apparaître comme si elle transgresse la loi de Moshe. Que la loi de Moshe dit une femme, elle ne doit pas sortir les cheveux découverts. Maintenant, toi, tu vas faire comme si les cheveux ils sont découverts. Comme si tu transgresses la loi de Moshe Rabbeinu. Chas v'shalom. C'est assourd. Il commence et il tape fort sur ce qu'il a dit Rabbi Yoshua Boaz. Il dit, on n'écoutera pas ce qu'il a dit Rabbi Yoshua Boaz là-dessus. Et on ne fera pas ce qu'il a dit. Et on ne l'écoutera pas. C'est pas exact. C'est pas bien ce qu'il a dit. Rabbi Yoshua Boaz, lui, il voulait juste défendre des femmes qui voyaient qu'elles portaient de la perruque. Mais depuis, beaucoup de sages ont utilisé ce qu'il disait pour pouvoir maintenant permettre de manière totale et légale à toutes les femmes de porter. Le problème, c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas? C'est marqué dans Masechet Brachot, Daf Kaf Zayin, c'est marqué dans le traité des bénédictions, page 27. Amar Rav Shechet, il a dit Rav Shechet, Kol Beisha Erva, la voix chez une femme, c'est considéré comme une nudité. On n'a pas le droit d'entendre une femme qui chante. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont des belles voix. Quand tu vas entendre une femme, tu vas voir une femme, elle est là, elle va chanter devant toi, c'est beau, ça va t'attirer, il va y avoir une attirance, ça peut amener des problèmes. Kol Beisha Erva, la voix chez une femme, c'est considéré comme une nudité. Se'ar Beisha Erva, le cheveu chez la femme est considéré comme une nudité. Parce que, prends une femme, la plus belle du monde, un mannequin, fais-la comme Barthez avec le crâne rasé, elle est plus si jolie que ça. Les cheveux, c'est la couronne de la femme. Les cheveux, des beaux cheveux, ça embellit beaucoup la femme. Une femme qui va se présenter devant toi avec des beaux cheveux, ça va aussi attirer. D'ailleurs, j'ai vu dans une revue scientifique qui disent que la majorité, l'immense majorité des phéromones, pas des phéromones, il y a ce que le corps il envoie pour attirer les gens. Le corps relâche des substances qui vont attirer l'homme. C'est comme ça chez les hommes et c'est comme ça aussi chez les animaux, pareil. La majorité de ces substances-là, chez la femme, elle se trouve dans ses cheveux. Donc, une femme qui a de beaux cheveux va automatiquement attirer l'œil. Et aussi, Tefar Beisha Eva, ça veut dire quoi? 8 cm découvert chez la femme, c'est considéré comme aussi une nudité. Ça veut dire que tu prends une femme, tu remontes la jupe, même un petit peu, déjà, hop, la personne, ça va lui attirer les yeux, c'est problématique. Donc, on demande toujours à la femme de rester pudique. Maintenant, si c'est entre elle et ses copines, ou si c'est elle est toute seule dans son bain, il n'y a pas de problème. Elle peut dévoiler ses cheveux, elle peut dévoiler tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est quand elle se trouve en présence d'un autre homme. Son mari, c'est une chose, une autre personne, un autre homme, là, c'est déjà autre chose. Et donc, les sages, ils interdisent. Maintenant, quand une personne va mettre, je vous pose la question, quand une femme va mettre une perruque, je ne vous parle pas de la plus belle des perruques du monde, mais une perruque normale, comme les cheveux qu'elle porte. Vous savez quoi? Elle va prendre ses cheveux, elle va les couper, elle va se raser, elle va faire de ses cheveux une perruque et elle va la mettre sur la tête. Avant qu'elle ait coupé les cheveux, après qu'elle ait coupé les cheveux, pareil, kiff. Je vous pose une question. Le Yetzer Hara, il est là ou il n'est pas là? Est-ce qu'il y a une différence aux yeux des gens qui vont la voir ou il n'y a pas de différence? Selon Baba Saleh, il dit les femmes qui mettent la perruque, c'est avec sa perruque qu'on la brûlera en enfer. Baba Saleh, il voyait dans la perruque non seulement un problème, un interdit, mais en plus il voit là-dedans une hypocrisie. On te demande de cacher les cheveux pour éviter d'attirer l'œil. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas prendre des cheveux et tu vas les mettre sur ta tête là. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu as changé? Tu n'as rien fait là-dedans. Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire? Le problème, c'est pas d'avoir des cheveux découverts. Parce que si c'est d'avoir des cheveux découverts, alors même la femme, même quand elle se trouve chez elle, elle n'a pas le droit d'enlever, de dévoiler ses cheveux. Pourtant, la halakha dit c'est permis, il n'y a aucun problème. Tu es chez toi, tu es dans ta maison, tu peux dévoiler tes cheveux. Donc le problème, c'est pas que les cheveux soient dévoilés. Si tu es avec tes copines, si tu es avec ton mari, il n'y a pas de problème à ce que les cheveux soient dévoilés. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui sont autour, les autres hommes, ils vont te voir. Et combien on a vu des cas, que ce soit au travail, que ce soit même dans les jardins publics, il y a un homme qui s'approche, qui discute avec une femme, ils rigolent, ils font connaissance, et puis comme ça tourne mal. Malheur au couple, malheur aux enfants. Alors que quand la femme est là, elle a un foulard, un homme qui va la voir, les gens regardent, ils voient, on sait qu'elle est mariée. Qu'est-ce que tu discutes depuis 1 heure avec une femme mariée? C'est ta femme. Une personne, un homme, il ne va même pas commencer à discuter avec elle. Pourquoi? Tout le monde te voit qu'elle est mariée. Tout le monde sait qu'elle est mariée. Tout le monde le voit qu'elle est mariée. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.